Bien-aimés frères et sœurs, depuis un moment, nous sommes en train de traiter un sujet, les ennemis du chrétien. Amen. Aujourd'hui, on va voir la jalousie. On va lire dans Genèse 4, versets 6 à 8. Il a dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tes mains tu es en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont fait offrande à Dieu. La Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire les dispositions de cœur d'Abel là étaient bonnes. Et donc Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais Caïn, dans son cœur là, ce qui est dedans là, Dieu n'approuve pas. Son offrande n'a pas été agréée. Il est jaloux de son frère. Donc la jalousie le pousse à le haïr. Et Dieu le prévient pour dire, si tu agis bien, c'est-à-dire que toi, ton cœur est mauvais, change de comportement. Débarrasse-toi de la jalousie. Débarrasse-toi de l'orgueil. Débarrasse-toi de la colère. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est à ta porte. Mais comme il est jaloux, la jalousie l'a poussé à la haine, à la colère. Il dit à son frère, allons au champ. Pendant qu'ils sont dans le champ, il prend son frère, il le tue. Mais quand il a fini de le tuer, Dieu maintenant lui demande, où est ton frère? Il dit à Dieu, ça ne va pas chez toi? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Dieu te demande, où est ton frère? Il faut faire ton arrogance là sur les hommes, mais pas sur Dieu. Il y a des gens qui disent, non, c'est parce que Caïn a donné fruit. Ce n'est pas une affaire de fruit. Regardez son cœur. Si quelqu'un a le courage de parler à Dieu comme ça, son cœur est mauvais. Vous savez, quand un chrétien est jaloux, il est en train de mettre sa vie en retard. Jalousie là, on peut faire ça quand on ne connaît pas le Seigneur. Ça c'est l'ignorance. Mais quand tu as rencontré Jésus, il faut que tu sois délivré de tout ça. Parce que tout chrétien qui se conforme à la parole de Dieu et qui travaille, Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi. 1 Corinthiens 3, verset 2 à 3. Il dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien-aimés frères et sœurs, quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu dois être un homme spirituel. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Parce que toi, petit comme ça, l'Esprit de Dieu créateur, le grand Dieu, que l'univers ne peut contenir, il habite en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mais quand tu refuses de donner toute la place à Dieu, tu es charnel. Tu marches selon ta propre vision, ta propre nature. Donc quand c'est comme ça, tu peux manifester la jalousie. Mais quand tu es spirituel, tu ne peux pas être jaloux. Et la Bible dit ici, s'il y a parmi vous des jalousies, de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Donc ceux qui sont jaloux, c'est des gens qui sont charnels. Un jaloux finit par devenir sorcier. Le jaloux pense mal, le sorcier pense mal. Où est la différence? Le jaloux veut avoir lui seul. Le sorcier veut avoir lui seul. Où est la différence? Le jaloux veut vivre seul. Le sorcier veut vivre seul. Où est la différence? Vous deux, vous avez pour patron Satan. Votre papa, c'est Satan. Et le Satan, il est le père du mal. Oh. Nous avons un Dieu trop puissant. Donc si nous composons avec lui, il va nous faire vivre l'extraordinaire. On n'a pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Dieu t'a donné l'intelligence. Ce que tu fais là, tu peux être meilleur dedans. Généralement, les jaloux sont des paresseux. Dans Romains chapitre 1, verset 28 à 29, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des médisants. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus là, il faut le connaître. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Je vais être jaloux parce que je pense que ce que l'autre a là, Dieu ne peut pas me donner.
C'est lui seul qui peut avoir ça. Oh, je peux avoir plus que lui. Donc je n'ai pas à être jaloux. Si tu connais Dieu, tu vas comprendre ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il est dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, l'apôtre Paul dit: je suis jaloux. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que vous soyez à quelqu'un. Je vous ai fiancé à Christ. Vous devez appartenir à Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons appartenir à Christ et non à quelqu'un d'autre. Quand tu ne manifestes pas la vie de Dieu, tu appartiens à quelqu'un d'autre, à l'autre monsieur là. Que les gens dessinent à elle les cornes là, c'est à lui que tu appartiens. La preuve que tu es sauvé, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas coléreux. Débarrassons-nous de tout ça. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a pour nous de bons projets. Soyons dans les dispositions pour profiter. Soyons délivrés de la colère. Soyons délivrés de l'orgueil. Sois délivrés de la jalousie.